Bonjour, on est le 6 septembre et vous êtes en Costière de Nîmes, dans un vignoble de Grenache. Alors les vendanges 2011 ont déjà démarré, mais elles ont démarré doucement avec quelques parcelles de blanc, des parcelles avant-coureuses qui étaient prêtes avant les autres. Et on est dans cette période où on vérifie chaque parcelle pour être certain de ne pas la rentrer trop tôt, ni trop tard d'ailleurs. Euh, voilà, et donc cette semaine, dimanche, il y a eu un petit épisode pluvieux. Il a plu pendant un quart d'heure à peu près, assez violemment, mais que pendant un quart d'heure. Et tous les relevés de maturité qu'on a fait hier, donc lundi, ont montré une certaine stagnation des maturités. Alors, les maturités se regardent de plusieurs manières quand on observe son vignoble. Il y a d'abord le stade de la plante euh, que je vais vous montrer. C'est-à-dire que une vigne qui est dans sa phase de maturation s'est arrêtée de pousser. Donc on peut le voir ici sur un apex, il n'y a plus de bourgeon. Le bourgeon s'est nécrosé. Le bois, c'est-à-dire la pampre principale qui va porter le raisin, est marron. Donc elle s'est outée, selon un terme consacré, c'est-à-dire qu'elle est en phase d'accumulation de réserve. Et le raisin, qu'on peut voir ici, a pris une couleur bleutée, donc à toute sa couleur. Et ici, c'est une grappe de Grenache. Hein. Alors, donc le végétal, ici, on est dans un végétal qui est en phase de maturation. Ensuite, trois maturités que l'on va regarder au niveau de la baie. La première, c'est la maturité physiologique, c'est une maturité objective. On utilise pour ça un appareil ici qui s'appelle un réfractomètre, c'est-à-dire qu'on met une goutte de jus sous le prisme en plexiglas que l'on voit ici, et en regardant dans le soleil, la diffraction de la lumière nous donne la concentration en sucre. Donc ça, c'est une première indication. Quand on la regarde, on s'aperçoit que sur un vignoble qui arrive en début de maturité, on a une très grosse hétérogénéité de richesse en sucre, entre les souches, mais aussi à l'intérieur d'une même grappe, et que plus on s'approche de la maturité, plus il y a un regroupement de ces points-là. Donc peu de différence au sein d'une même grappe entre les grains au soleil et les grains à l'ombre. Les deux autres maturités que l'on va regarder, qui sont des maturités beaucoup plus subjectives, puisque l'instrument de mesure est son palais, vont être les arômes. Donc on va déguster la baie, d'abord la pulpe et le jus, et ensuite les peaux, pour voir si les arômes végétaux sont toujours présents ou si on a essentiellement des arômes de fruits. Et, et suivant le type de vin que l'on va rechercher, on va tirer des maturités précoces, c'est-à-dire des petits fruits rouges acidulés sur des vins tendus, des vins frais, ou au contraire des maturités plus poussées avec des arômes de fruits mûrs qui peuvent tirer sur le confituré quand on va un petit peu trop loin dans les maturités. Donc c'est un équilibre à trouver par rapport au style que l'on souhaite donner à son vin. Et enfin, la dernière, qui est la maturité phénolique, c'est-à-dire la maturité des tanins, en fait, tanins que l'on va trouver dans la peau et dans les pépins. En mâchant les peaux, quand elles ne sont pas mûres, les peaux sont dures et donnent une impression d'amertume et d'astringence. Quand elles sont mûres, au contraire, à l'instar du raisin de table, ce sont des peaux qui se mangent très facilement. Et idem pour les pépins, quand les pépins sont mûrs, ils sont marrons, et quand on les croque sous la dent, on a une impression de manger un peu une amande avec la peau, et qu'au contraire, quand les pépins sont pas mûrs, on a une très forte impression de sécheresse, d'astringente dans la bouche. Voilà. Souvent, ces trois maturités n'arrivent pas au même moment, et il faut faire un arbitrage parmi ces trois maturités, l'objectif que l'on a du produit, la santé du raisin, est-ce qu'il peut tenir encore le coup sur les souches, la prévision météo,
et les ressources que l'on a à sa disposition pour entrer le raisin, puisque l'ensemble de la propriété ne peut pas être entré le même jour, comme vous pouvez bien l'imaginer. Voilà, alors cette année, le millésime 2011 présente la caractéristique d'avoir déjà, je trouve, des maturités aromatiques intéressantes, avec des belles fraîcheurs acides, et que contrairement aux autres années où souvent c'était les pépins qui étaient les derniers mûrs, on a beaucoup de pépins marrons. Par contre, les peaux sont encore très dures et herbacées, et c'est ce qui nous fait dire qu'un vignoble comme celui-ci, donc de Grenache, n'est pas encore mûr. Je pense qu'il a au moins 15 jours devant lui avant d'arriver à la bonne maturité. Voilà, donc on va patienter, on va croiser les doigts, on va espérer pour une météo aussi belle qu'aujourd'hui, pour le reste des vendanges, et du beau raisin d'ici quelques semaines.